Quand j'étais petit, je rêvais de devenir grand. Et sortir avec une fille semblait indispensable pour le devenir. Et même s'il n'y aura toujours que toi dans ma vie, Valérie, déesse, beauté divine, reine du mumu, il y eut, je l'avoue, d'autres femmes, enfin d'autres filles, dans ma prime jeunesse d'enfant roi. Une surtout. Dents de lait d'une blancheur exquise. Oh putain, dents de lait, oui. Cheveux mi-longs, blonds vénitiens, silhouette élancée, Chloé Gaulet ressemblait sans nul doute à l'amour. Trop préoccupée par ma propre contemplation, oui, déjà. Je ne voyais pas qu'elle ouvrait grand les yeux sur ma frimousse, jusqu'à ce qu'elle ose me demander de sortir avec elle. Quand la trouille vous enlève toute contenance, il n'y a qu'une solution, remettre au lendemain. C'est exactement ce que je fis. Je ne dis ni oui ni non, mais il lui signifiait de m'appeler samedi pour que nous réglions cette histoire en un meilleur lieu. Papa ou maman répondant toujours au téléphone, il me serait aisé d'échapper à la honte de passer pour un couard immature en prétextant un emploi du temps trop chargé. Et j'étais un tantinet fébrile ce samedi-là. Habitué à regarder la télévision tout l'après-midi, j'avais même décidé d'aller me promener dans la petite forêt qui bordait mon domaine, afin d'éviter toute sonnerie inopportune. Fuyez votre destinée, elle attendra bien sagement que vous reveniez à elle. À peine étais-je rentré que le téléphone se mit à remplir l'espace de son carillon maléfique. Raphaël, c'est Chloé. Oui, maman au loin. Incapable d'enrayer l'affreuse timidité qui m'empêchait d'être face à Chloé Gaulet, même au téléphone, je dus paraître fort contrit lorsque, forcé d'affronter la situation, je pris gauchement l'appareil, ne sachant plus très bien dans quelle partie du combiné il fallait parler pour être entendu. Allô ? Salut, c'est Chloé, ça va ? Allô ? Oui, ça va ? Hein ? Non, enfin, T'as l'air bizarre. Non, tu m'avais dit de t'appeler aujourd'hui. Oui, mais en fait, je peux pas. À lundi, hein ? Et je raccrochais lamentablement. Maman, qui m'observait, intriguée sans doute par le caractère elliptique de mes formulations, s'empressa de me demander pourquoi j'avais prétendu ne pas être libre en cette fin d'après-midi. Persévérant dans l'expression monosyllabique, je coupais court à toute tentative d'explication et retournais l'âme languide m'évader dans la petite forêt. Était-il vraiment indispensable de sortir avec pour devenir grand ? J'espérais que non. Ça faisait beaucoup trop peur dans le ventre. Hélas, la peur dans mon ventre continua de me poursuivre. J'entrais au collège dans cette atmosphère troublée, où tout encore paraît simple et où tout cependant vacille déjà. Heureusement, un jour, tandis que je vagabondais en proie au doute, la vie dans sa majesté m'offrit un moyen inopiné de pallier mon infortune. Marchant seul dans le petit parc à 2 pas du lac, je sentis soudain monter en moi une agitation qui prit mon ventre et gonfla bientôt mon entrejambe. Le souffle court, j'entrai dans la petite forêt et pénétrai plus profondément dans ces bois aux larges troncs tendus vers le ciel, oh oui, et au feuillage dense. Après m'être assuré que j'étais à l'abri des regards, n'y résistant plus, je baissai mon pantalon, faisant don à Dame Nature de mon royal gourdin avec une ardeur qui fut très vite assouvie tant mon excitation était grande. Mon désir rassasié, je me rhabillais, mi-honteux, mi-enfiévré. Ignorant quel sens accorder à cette effusion, je la tins secrète, persuadé qu'il s'agissait là d'un débordement qui ne se reproduirait pas. Diable, si j'avais su. Quand le corps goûte à la volupté, il veut y goûter encore et encore. Ainsi, avouerai-je qu'après cet épisode, j'ai joui au vent à maintes reprises, mais qu'à ma décharge, jamais rien ne fut planifié, jamais. Même lorsque je grimpais jusqu'au 4e étage de mon immeuble et que face à la porte de Madame Pavlova, je rendis hommage à sa grâce en toute discrétion, porté par ce désir mi-coupable, mi-cochon. Ni même au sommet d'un arbre, un beau châtaignier, ou devant le lac un soir de pleine lune sur une petite butte, ou encore, gardant le meilleur pour la fin, dans le hall, sur le seuil de ma chambre, face à la porte du salon, tandis que maman regardait la télévision et qu'elle me croyait couché. Rien ne fut décidé à l'avance. Et si ce n'était pas une excuse, ce n'en était pas moins la preuve que devenir grand, c'est découvrir en soi et apprendre à faire avec des abîmes de plaisir et de honte, aussi semblables, aussi insondables que les profondeurs de l'univers. Ou pire, le cœur des filles. Les bras cassés! Oh, bravo!